Vue sur Terre part à la découverte de la Croatie. Au sud des Balkans, ce pays de 4,5 millions d'habitants est une terre de contraste entre la Méditerranée et l'Europe centrale. La Croatie possède une nature sauvage d'une richesse insoupçonnée. Passionnée par la plongée, Petra est géologue. Inlassablement, elle parcourt son pays pour explorer le monde souterrain sur les traces d'un animal étrange et mystérieux, le protée. On ne le trouve que dans l'obscurité des grottes des Balkans. Les îles Kornati semblent éloignées du monde. C'est dans cet environnement aride que s'est installé Sébastien Dao, un marin breton, insatiable navigateur et organisateur de raids d'aventure. En Croatie, Sébastien s'est construit une vie simple, au plus près de la nature. Sur les rives du Danube, dans l'est de la Croatie, le Kopač Kirit est un immense marécage. C'est le refuge des plus grands animaux sauvages d'Europe et de milliers d'oiseaux. C'est aussi celui de Goran Safarek, biologiste et photographe naturaliste. Les gens croient que la mer est ce qu'il y a de plus beau en Croatie. C'est ce qui a fait connaître le pays dans le monde entier, c'est vrai. Mais la Croatie possède d'autres richesses et peu de gens le savent. Ce territoire d'eau et de forêt est protégé de toute activité humaine. Durant des siècles, ces terres inondées par les eaux du Danube ont servi de réserve de chasse à la noblesse austro-hongroise. Il n'est pas forcément nécessaire d'aller au bout du monde pour approcher de grands animaux sauvages. Depuis toujours, cet immense marais est le refuge de la faune la plus riche d'Europe. En Slavonie, à l'est de la Croatie, le Kopač Kirit est l'une des plus grandes zones humides des Balkans. Goran Safarek a rendez-vous avec l'inattendu. Il vient observer la nature et vivre en osmose avec la faune du Kopač Kirit, dont il semble lui-même faire partie. J'ai un rapport sensible à la nature. Elle provoque chez moi des émotions très fortes. Surtout quand je suis seul, comme ça, dans un cadre aussi sauvage. C'est une sensation extra. Mon esprit est en alerte. Il s'ouvre aux sons, aux odeurs, celles de l'eau, de la vase. Quand tous les sens sont en éveil, ça anime en moi une envie de découvrir. Goran est amoureux du Kopač Kirit et un fervent défenseur de ce biotope. Biologiste de formation, il est aussi photographe naturaliste. Le parc est un sanctuaire de vie. Tout d'un coup, des aigles peuvent surgir, toutes sortes d'oiseaux, des cerfs. C'est la vie qui explose et qui respire à plein poumon. J'aime être ici. Je suis un chasseur, mais un chasseur d'images. Pour faire une bonne photo, il faut se rapprocher, c'est pas simple. La première méthode, c'est de planquer. L'autre, c'est de musarder. Il faut connaître le comportement de l'animal. Les cerfs entendent très bien, ils ont un bon odorat aussi. Comme les sangliers, ils reniflent ce qui les entoure. Donc chaque animal a sa propre approche du monde.
Il faut être seul pour photographier les animaux, attentif, patient et silencieux. J'aime beaucoup m'isoler. C'est une thérapie contre le stress. J'adore me retrouver dans la nature et attendre les animaux. Quand je suis à l'affût, je suis seul avec mes pensées. J'adore ça. Aujourd'hui, Goran va accompagner son ami Tibor, un ornithologue. Ensemble, ils vont recenser une colonie d'échassiers, des hérons cendrés et des bihoreaux gris. C'est eux qu'on voit là-bas. Oui, et si on bouge, ils vont s'envoler et ils vont quitter les nids. Combien de temps il faut pour qu'ils reviennent? Si on s'éloigne, ils vont revenir vite, car ils couvent. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'aller plus loin? Oui, on va s'approcher, mais fais attention. En ce moment, c'est la migration du printemps. Les oiseaux arrivent d'Afrique et de Méditerranée pour pondre et couver ici. Et là, justement, les premières colonies de la saison sont en train de s'installer. Il y en a qui couvent, d'autres construisent leur nid. C'est une des deux meilleures périodes de l'année. C'est une des entrées du parc de Kopački Rit. À droite, c'est le Danube, et de l'autre côté, la Serbie. Devant moi, c'est le parc. Personne ne vient jamais ici, c'est vraiment sauvage. Je marche sur le sentier qu'empruntent les animaux. À chaque fois que je viens dans le Kopački Rit, je suis un peu nerveux. C'est magique. C'est le règne du monde animal. Il faut être toujours prêt avec son appareil. Il peut se passer tellement de choses. C'est extraordinaire. À chaque instant, tu peux te retrouver nez à nez avec un cerf ou un sanglier. Il faut être prêt. Dans le Kopački Rit, les scientifiques ont répertorié près de 300 espèces d'oiseaux. Le marais est un gisement d'images inépuisable pour Goran, le photographe. Grâce à la photo, Goran côtoie les scientifiques, les chasseurs et les pêcheurs du Danube. Il connaît tous les gardes du parc naturel. Il croise aussi parfois les braconniers. Avec le temps, il est devenu un lien entre ces hommes du marais que tout éloigne a priori. Les gardes connaissent les moindres secrets de la forêt et ils n'hésitent pas à les révéler à Goran. Les gens ont souvent une image romantique de la nature, mais il peut faire froid.
mais aussi très chaud. Les moustiques pullulent, ils entrent dans les yeux, la bouche. Mais le plaisir de la photo va au-delà de ça. J'entends des oies au loin. C'est l'heure d'aller dormir pour elle. Là-bas, il y a d'autres oiseaux. Il faut savoir les reconnaître. Je sais qu'il y a des oies de ce côté, des hérons peut-être par là. Instantanément, je sais ce qui se passe autour de moi. L'homme ne voit rien la nuit, mais il peut entendre la nature et sentir ses parfums. Il faut juste être en éveil. Il faut juste écouter. Bonjour Dalibor, tout est prêt? Ouais, c'est bon, tu peux monter, vas-y, installe-toi. Et tu vas voir, comme en moto, tu vas sentir le vent. Le Kopač Kirit est immense, 17 000 hectares. C'est difficile de l'appréhender dans son ensemble quand on est en bas. Il faut voler comme un oiseau pour avoir leur point de vue. En hauteur, c'est autre chose. On peut voir l'importance de tous les canaux, des forêts, des prairies de roseaux aussi. Avant l'été, les crues du Danube recouvrent et inondent le parc naturel. Elles naissent de la fonte des neiges dans les Alpes orientales. Cette année, la montée des eaux se fait attendre. Mais dans quelques semaines, les plates étendues du Kopač Kirit seront le berceau d'une vie animale exceptionnelle. Depuis toujours, j'aime regarder les documentaires sur la nature. À l'école, je m'intéressais beaucoup aux sciences et à la biologie, bien sûr. Plus tard, je me suis inscrit à l'université. C'est là que tout a commencé. J'ai eu la chance de parcourir le monde, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Asie. Et puis un jour, j'ai découvert que la Croatie possédait plein de richesses et de beauté. Ça a démarré comme ça. Goran est devenu l'un des meilleurs chasseurs d'images de Croatie. Son travail est publié dans des revues scientifiques, de voyage et de chasse. L'an dernier, il comptait parmi les 100 personnalités qui contribuent à la métamorphose du pays. Toute l'année, Goran vit au rythme des saisons. C'est la nature qui bat la cadence de sa vie. Le photographe ne rate jamais un rendez-vous avec le monde sauvage, dans un face-à-face unique et toujours matinal. Pour moi, c'est un art de savoir se cacher, de s'approcher au plus près, de se faufiler à travers la nature. Depuis toujours, comme je suis biologiste, c'est ce que je préfère. Je me vois comme un prédateur, comme une sorte de loup solitaire. Pour faire une photo, il faut être silencieux, invisible. C'est mieux quand tu es seul. Alors oui, je suis un loup solitaire à la chasse aux images. Photographier les animaux, c'est extrêmement exigeant et c'est frustrant aussi. Mais quand la rencontre a lieu, c'est quelque chose de magnifique.
Il y a des gens qui rêvent de croiser une star. Mais pour moi, croiser un sanglier, un cerf ou n'importe quel autre animal à 10 mètres, c'est le top. C'est mieux que tout le reste. Immergé par les eaux du Danube, le Kopács Kirit est une réserve de la biosphère. Goran a le privilège de poser son regard sur ce vaste territoire et, grâce à la photo, de partager ce qu'il y a de plus beau. Dans cet environnement exceptionnel, il faut savoir se fondre pour capter la vie de cette terre indomptée. Petra Kovács-Konrád aime la montagne et le monde du silence. Ses exploits donnent le tournis, mais les sommets qu'elle atteint ne sont pas sur les cartes. L'univers de Petra est invisible, extrême et souterrain. Je suis au sud du Velebit, sur la montagne de Černopač. C'est la partie la plus sauvage. Ici, il n'y a rien. Il n'y a que la nature et les forêts. Il y a aussi le plus grand réseau de grottes en Croatie. Il fait 26 km de long. La spéléologie est une quête dans des labyrinthes obscurs et des cavernes silencieuses, menant au plus profond de soi-même. Jules Verne imaginait son voyage au centre de la Terre comme une descente aux enfers peuplée de monstres légendaires. Pour Petra, chaque expédition dans le ventre de la planète est un voyage initiatique. La spéléologie est à la fois une aventure scientifique et mentale. Géologue et femme de défi, Petra est fascinée par les profondeurs. Elle va au bout de ses mystères et plonge aussi dans les eaux glacées des innombrables rivières souterraines de Croatie. La spéléologie est une passion très particulière, car l'homme s'éloigne du monde connu. On descend dans un environnement totalement différent. En spéléo, on se coupe de l'extérieur. D'une certaine manière, quand on est sous la terre, on est dans notre petit univers. On en profite et on fait ce qu'on veut et ce qu'on aime dans ce monde qui est le nôtre. Au refuge de Baredina, Petra a retrouvé ses amis du club de spéléologie de Zagreb. Ensemble, ils vont se rendre à la rivière souterraine de Pincinova, au fond d'un gouffre en partie inexploré.
Petra travaille dans un laboratoire de géologie. Tous les 2 mois, elle vient observer un des animaux les plus rares de la planète, le protée, un amphibien qui ne vit que dans les Balkans. Chaque voyage souterrain est une véritable expédition. Petra ne se contente pas de sonder les entrailles de la Terre. Depuis 8 ans, elle explore les rivières souterraines de Croatie avec Vedran et son père Branko. Ces 3 spéléologues sont unis comme les doigts de la main. Aujourd'hui, on est 9 spéléologues et on est seulement 3 à plonger. En général, pour un plongeur et son matériel, il faut minimum 2 personnes pour l'aider à tout descendre. Cela demande beaucoup d'organisation. On va aller plus loin dans la grotte, explorer un nouvel espace. C'est la raison pour laquelle on est très concentré. L'entrée de la grotte Pincinova est en pleine campagne, en Istrie, non loin de la frontière slovène. Petra et Vedran espèrent y observer quelques protées. Mais avant de se mettre à l'eau, l'équipe de spéléologues va devoir plonger à 60 mètres sous terre dans une cavité étroite. Avant le départ, Vedran donne ses dernières consignes de sécurité. Chaque plongée comporte des risques. À cet endroit, on sera encore encordé. C'est le fond du puits. Et ici, tu as une grosse partie de boue. C'est comme un évier. C'est à cet endroit que la pente commence. Et là où ça se rétrécit, la dernière fois, il y avait 25 ou 28 mètres de profondeur. 25 mètres, je crois. Ensuite, c'est le passage étroit. C'est large comme ça, juste pour passer les jambes. Éventuellement, si tu vois que l'endroit est super, je peux attendre 5 minutes pour que tu aies le temps de revenir me chercher ou pas, ok? Oui. J'attends 5 minutes devant l'entrée. Oui, tu peux attendre un peu. Ok, je t'attendrai. Si je reviens pas, tu remontes. Ce n'est jamais la routine. Chaque exploration est unique. Il faut se préparer de manière particulière à chaque fois. On ne sait jamais ce qui nous attend. Comme les alpinistes dans l'ascension d'un sommet, une première équipe de spéléologues rejoint le gouffre afin d'équiper les parois et assurer la descente des plongeurs. Depuis l'extérieur, il faut acheminer plus de 300 kg de matériel jusqu'au camp de base souterrain, situé une trentaine de mètres plus bas. Chacun des membres du groupe connaît son rôle. Vedran, le responsable de la plongée, veille à ce que rien ne vienne entraver les opérations. La descente va durer 2 heures. Une telle expédition ne peut se faire sans un solide esprit d'équipe, la philosophie même de la spéléologie. On plonge ensemble depuis 2006. On a commencé par explorer une source où nous avait amené le père de Vedran. Aujourd'hui, c'est la grotte sur laquelle porte ma thèse en géologie. Depuis, on plonge ensemble. Le mieux, c'est de plonger toujours avec les mêmes personnes. Celles avec qui tu t'entends bien et avec qui tu communiques le mieux sous l'eau. Petra, Vedran et son père sont concentrés. Depuis quelques minutes déjà, ils ont basculé dans un autre univers. Sous terre, la tension colle à la peau des plongeurs. Voici le dernier puits vertical avant la rivière. À 60 mètres de la surface de la Terre,
Les difficultés commencent pour les plongeurs. L'expérience ultime du noir intense. Une excitation entremêlée d'angoisse. La montagne et la spéléo, c'est presque pareil. Mais moi, comme je vais sous terre, l'émotion des sommets, c'est celle des profondeurs. C'est comme ça. Moi, je descends. Pour atteindre une première cavité, les plongeurs doivent s'engager dans une galerie d'une vingtaine de mètres de long. C'est au bout de ce tunnel étroit que Petra et Vedran ont repéré un nouveau passage lors d'une précédente expédition. Au fond de la rivière souterraine, ils pensent trouver des traces de vie animale et de nouveaux spécimens de protée. Les explorateurs progressent lentement pour éviter de troubler l'eau cristalline de la grotte. Si les palmes touchent les parois de la cavité, les sédiments accumulés depuis des siècles peuvent réduire la visibilité à quelques centimètres et mettre en péril le succès de l'expédition et la vie des plongeurs. C'est vraiment une sensation extraordinaire. On est comme des cosmonautes, en apesanteur. Il n'y a plus de gravité. Tu ne peux vivre ça que dans l'espace et sous l'eau. À chaque plongée, surtout quand on explore, il y a du stress quand on déroule le fil d'Ariane. C'est sain d'avoir peur. Il faut avoir peur. Ça permet de faire attention à sa sécurité. Chaque fois qu'on entre dans un endroit nouveau, on sent le secret et la magie du lieu. Il y a du mystère. On ne sait pas ce qu'on peut trouver. C'est motivant pour continuer la plongée. C'est une percée vers l'inconnu, comme une ascension inversée. À l'image des montagnards encordés, le premier plongeur a déroulé le fil d'Ariane, lien unique avec la lumière du monde. La plongée sous terre est une pulsation fragile de la vie. Un voyage extrême, aussi mental qu'instinctif. La moindre erreur peut être fatale. Une des pires situations que j'ai dû affronter, c'était dans une source, près d'Ogulin. Je me suis retrouvé seul durant une plongée à 20 mètres de profondeur. Soudain, l'éclairage principal a cessé de fonctionner. Je ne pouvais pas voir ce qui me restait comme oxygène dans la bouteille. C'est une des pires expériences de ma vie.
Je suis resté comme ça 3 à 5 minutes. J'ai essayé de retrouver le fil d'Ariane pour me diriger vers la sortie, mais sans succès. Alors je n'avais plus qu'à attendre que quelqu'un vienne me chercher. Ça a duré 3 ou 5 minutes, je ne sais plus. Je ne souhaite cela à personne. C'était la pire expérience de ma vie. Cette fois, ils n'ont pas trouvé le passage qu'ils cherchaient. Mais l'équipe est allée au bout du voyage et des réserves d'oxygène. Désormais, il faut encore remonter jusqu'à la surface et rejoindre le reste de l'équipe. Chaque expédition est une aventure unique, même pour Petra, Vedran et Branko, qui sont des plongeurs exceptionnels. Il y a 2 ans, ils ont établi le record de plongée souterraine en Croatie. Avec Vedran, on a plongé dans la grotte la plus profonde du pays, le gouffre Lukina Jama. On est allé à 1390 mètres. On est resté 5 jours au fond. De là, on plongeait tous les jours pour explorer la grotte. Et c'est comme ça qu'on est descendu jusqu'à 60 mètres sous l'eau. Tiens, il fait encore jour. Petra et Vedran écument les gouffres de Croatie depuis presque 10 ans. Ensemble, ils ont parcouru des milliers de kilomètres afin de topographier le plus de cavités possible. La Croatie est un paradis pour les géologues et les plongeurs souterrains. À 35 ans, Petra a atteint l'excellence dans son domaine et poursuit sa quête avec autant de passion. Nous avons la chance en Croatie d'avoir une nature assez préservée. En fait, tout s'est arrêté pendant la guerre. Et pendant 10 ou 15 ans, il n'y a eu aucun investissement. Les gens sont partis et il n'y a pas de grandes industries. Donc la nature a été bien préservée. Là, on est dans la région où coulent les fleuves calcaires. Toutes ces rivières, toute cette eau autour de nous est potable. C'est très rare aujourd'hui en Europe, malheureusement. Petra termine une thèse en géologie. Grâce à la plongée, elle peut ainsi concilier son amour pour l'exploration souterraine et ses recherches en laboratoire. Depuis des dizaines de milliers d'années, l'eau des rivières creuse d'innombrables cavités dans la roche calcaire. Ce phénomène d'érosion forme le karst, le nom donné à la roche érodée par l'écoulement de l'eau. En Croatie, des centaines de rivières s'évanouissent dans les entrailles de la terre sans jamais atteindre la mer. Petra et Vedran reprennent les recherches.
Ils vont tenter de dénicher des protées dans ce cours d'eau qui disparaît sous une falaise de calcaire. Un premier protée apparaît au bout du faisceau lumineux des plongeurs. C'est une créature étrange, aveugle, dotée de minuscules pattes et de branchies extérieures. Depuis des temps immémoriaux, cet animal des cavernes aux allures de salamandre est surnommé le poisson humain à cause de la couleur de sa peau. On l'appelle aussi le fils du dragon. Autrefois, lors des crues souterraines, les paysans des Balkans l'observaient dans les rivières, preuve s'il en était de la présence de grands dragons sous la terre. Cet animal reste une énigme. Son métabolisme lui permet de ne pas se nourrir pendant de très longues périodes. Les scientifiques sont curieux de percer le mystère du protée. Il est la preuve que la vie peut exister dans le noir absolu, dans un environnement figé depuis des millions d'années. Le protée peut vivre 100 ans, à l'abri dans le silence des grottes des Balkans. Nous avons la chance et le privilège d'avoir un champ d'exploration infini. On peut vraiment passer toute sa vie à plonger et on n'aura jamais tout découvert. Malheureusement, on est peu à pratiquer la plongée souterraine en Croatie car cela coûte cher et c'est assez dangereux. On affronte des conditions extrêmes de froid et d'obscurité et il y a le risque de se perdre. Voilà pourquoi peu de gens pratiquent ce type de plongée. Mais pour nous, il y a toujours de nouveaux espaces à découvrir. Le sous-sol croate abrite environ 200 000 grottes. 8 000 seulement ont été répertoriées à ce jour. Petra n'a pas fini de se faufiler dans les fissures de la terre. Sébastien Dao est arrivé dans l'archipel des Kornati, en Dalmatie, il y a tout juste 10 ans. C'est son rêve d'océan qui l'a poussé jusqu'à la mer Adriatique. En hiver, il n'y a personne ou presque dans les îles. Le climat est rude et la vie plutôt austère. C'est ce qu'est venu chercher Sébastien dans cette région de Croatie. Le début du printemps est une période idéale pour parcourir l'archipel et tracer le sillage de futures navigations. Au fil du temps, Sébastien s'est fait une place dans la petite communauté des pêcheurs dalmates. Il est connu comme le Français des Kornati. J'ai été adopté par le pays grâce au bateau, je fais naviguer des jeunes. Et ça, les gens sont sensibles. Et puis après, il faut prendre le temps de les connaître. Les Dalmates, ils sont un peu rudes au départ. Il faut les apprivoiser. Si on prend son temps, c'est des gens qui aiment bien vivre, qui aiment les bonnes choses, qui sont assez simples. Et ça me convient parfaitement. Oh Mariana, Slatka mala Marijana, tebe ću čekat ja dok svane dan.
Jetées dans la mer Adriatique, la plupart des îles sont inhabitées. On en dénombre 147, défendues par des côtes difficiles d'accès. C'est un espace idéal pour Sébastien, qui n'a jamais rompu le lien qui le rattache à la mer depuis son enfance en Bretagne. Mon approche avec la mer, elle est surtout due à mes parents. Mon père était ingénieur biologiste à l'Ifremer, donc j'ai tout le temps côtoyé des ingénieurs, des biologistes, des techniciens qui travaillaient sur la mer, comment repeupler les fonds marins, comment étudier les animaux. Ça, c'est la première approche de la mer avant de passer à la voile. Et j'en ai fait mon métier, hein, c'est à force de côtoyer des gens et de me dire en fait, je suis fait pour être dehors et je suis fait pour être sur l'eau. Ah, j'ai du mal à vivre sans la mer. Ouais. Il faut que je la sente, il faut que j'aime vivre dans les conditions naturelles, le vent, les vagues, le mouvement des bateaux, la vie aquatique. Ce sont des choses qui conditionnent ma vie. Au cœur des îles, Sébastien ouvre les portes d'un univers qu'il connaît bien. Il a découvert ici un environnement unique, balayé par des vents violents. Au fil des navigations, il est devenu le traqueur d'une matière invisible. La Boura. Au nord, l'archipel est protégé par l'imposant massif du Vélébit. Il culmine à plus de 1700 mètres d'altitude. C'est un autre monde, de montagnes et de forêts. C'est le royaume de la solitude et du grand froid, où souffle un vent connu pour être un des plus puissants de la planète, la Boura. Il peut atteindre la vitesse record de 300 km/h. La vie s'arrête quand la Boura se lève. En mer comme à terre, Sébastien aime affronter ces conditions extrêmes dans la violence des tempêtes qui balayent régulièrement la région. Il a découvert ici de quoi assouvir ses envies de nature âpre et rugueuse. C'est dans la confrontation avec la force des éléments que Sébastien trouve son équilibre. On n'est pas très loin de la mer, on est juste de l'autre côté des montagnes qui nous séparent de la mer, la chaîne du Vélébit. Et on a un climat complètement différent, continental, alors que sur le bord de mer, on a un climat océanique. La mer réchauffe l'atmosphère. Et là, avec les masses d'air froide qui viennent du nord, et ben, les températures chutent énormément sur le plateau, là. On dit que la Boura emporte avec elle l'eau chaude de la mer et qu'elle ne dure jamais plus de 7 jours. Elle change aussi la couleur des montagnes. En quelques heures, un nouveau paysage a pris forme. Ce sont les dernières neiges du printemps. Si on ne prend pas les précautions de lire la météo, on peut se faire coincer par ces vents-là, hein, qui
qui peuvent atteindre régulièrement 150, 200 km/h, qui peuvent amener de la neige, alors que quelques heures auparavant, il faisait beau. Si on n'est pas préparé à ce genre de froid, ça peut être fatal. C'est un vent qui est craint par les navigateurs et par les montagnards croates. Sébastien a appris à composer avec cette tourmente. Et c'est en montagne plutôt qu'en mer qu'il préfère braver ces escadrilles de nuages. En bon marin, Sébastien sait qu'il faut faire le dos rond. En bateau, il n'est pas rare de rester bloqué une semaine dans l'archipel en attendant l'accalmie. Depuis 2 jours déjà, il subit la loi de la bourra. La bourra, c'est un vent typique de la Croatie, tout à fait. Il provient des montagnes, avec une masse d'air froide qui descend de la montagne et qui engendre des vents qui sont souvent très violents et qui peuvent arriver tout au long de l'année. Dès qu'on est en mer, ça creuse la mer et c'est un vent très irrégulier, très spontané aussi. Le vent est tombé et la mer s'est rangée. Sébastien peut donc enfin reprendre le large. Cela fait 10 ans qu'il organise des raids en catamaran dans les Cornati, pour des navigateurs comme lui, en quête de sobriété et d'authenticité. Sébastien n'aime rien d'autre que le plaisir de la navigation rudimentaire. En réalité, il poursuit ses rêves de gamin comme s'il avait signé un pacte avec la mer. La promesse d'une vie en toute liberté. Quand je pars en navigation, je suis en fait pris par les éléments. J'oublie tous mes soucis, enfin quand j'en ai. À partir du moment où on est dans le milieu naturel, il n'y a plus que ça qui compte et je me sens libre de pouvoir naviguer quand je veux, où je veux. Ce soir, pour bivouaquer, Sébastien a choisi la petite île du phare de Telačica, qui surplombe le parc national des Cornati. C'est la première fois qu'il débarque à cet endroit. L'île est minuscule, mais son emplacement au cœur de l'archipel est idéal pour faire escale. Avant la tombée de la nuit, Sébastien en profite pour repérer les lieux. Cette île sera la destination d'un prochain raid. Depuis que je fais des raids, j'ai passé presque, si on comptabilisait le nombre de nuits à l'extérieur sous tente ou à la Belle Étoile, j'ai passé plus de 3 ans de ma vie dans la nature, de par le monde, en Croatie et dans d'autres pays. Chaque nuit, c'est magique parce qu'on est proche de la nature, on a des ciels étoilés superbes. Mais c'est 3 ans d'aventure.
Chaque bivouac est une nouvelle aventure et ça donne envie de continuer à en refaire. C'est magique. C'est le début de la saison estivale. Les premiers touristes vont bientôt débarquer dans les Cornati. Le temps d'un été, la vie dans ce petit paradis va s'accélérer. En partageant cet archipel exceptionnel, Sébastien transmet sa passion pour cette mer Adriatique qui lui a fait jeter l'ancre.